Bonjour à tous, salut la compagnie. Donc là nous sommes dans les bois à Białystok et je vais profiter justement de la petite vidéo que je vais faire un peu en freestyle parce que je sais que c'était justement quand je faisais ça c'était assez apprécié, on va dire la spontanéité du verbe et moi je reconnais que j'écoute certains créateurs de contenu, j'aime beaucoup quand ils sont pas en script et qui parlent, on va dire, avec leur cœur, un peu avec leur trip. Alors j'ai préparé un petit peu quand même deux, trois choses, notamment des commentaires où je voulais répondre que je trouvais à la fois intéressant de commenter. Notamment, alors je m'excuse si j'écorche ton pseudo, je sais pas si tu regarderas cette vidéo, mais je vais commenter un peu même à l'attention des autres pour un petit peu exemplifier la mentalité hors France, on va dire, des Européens qui certes comportent des différences par pays, etc., mais qui sont d'une manière générale beaucoup plus pragmatiques et beaucoup plus fonctionnels, n'est-ce pas, que les Français. Alors c'est Théo Fertile, celui qui a commenté, j'espère que je prononce bien. C'était par rapport à ce que j'avais dit sur l'Autriche. Il m'a dit alors non, le FPE, faut savoir en allemand, Umlaut, ça se prononce E, ça je dis ça pour ceux qui vont écouter. Le FPE a perdu en 2016, certes de peu, mais il a perdu. Et aux élections suivantes, il s'est effondré. Point. C'est le point à la fin, c'est le côté mélodramatique. Je contemple la chute de l'Occident. Je troll un peu, je plaisante, mais moi j'ai souvent remarqué ça un peu, ce ton-là, chez les mecs de droite français, un peu à la Onfray, tu vois. Onfray, il est pas de droite, mais il est très suivi par les mecs de droite. Un peu ce côté, je contemple la chute de ma civilisation. Non, non, en fait, il faut comprendre un truc. Ça, c'est à la fois... Alors là, Théo Fertile a à la fois raison et tort. Il a tort... En fait, il a raison dans la forme, mais tort dans le fond. Alors là, vous allez me dire, Boris, qu'est-ce que tu nous fais encore? Qu'est-ce que tu essayes de nous embourber? Pas du tout, les amis. Je vous embourbe absolument pas. On va expliquer la chose. Bon, la crise migratoire qui a eu lieu en 2015, globalement, en fait, c'est terminé. Voilà, c'est fini. Maintenant, c'est des vagues qui vont principalement vers la France et l'Angleterre, principalement. Voilà. Et en gros, en 2015, il y a beaucoup de pays qui étaient absolument, on va dire, homogènes ethniquement, donc européens, qui se sont dit, bon, bah allons-y, quoi. Vous savez, le fameux allons-y, quoi. On va en accueillir quelques-uns, voir comment ça se passe, quoi. Donc la Suède l'a fait, l'Autriche l'a fait, la Hongrie l'a fait, l'Allemagne l'a fait aussi. Et qu'est-ce qui s'est passé globalement? La même chose qui s'est passé en France, mais en version ultra accélérée. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont expérimenté allez, on va dire, un an et demi, ce que les Français expérimentent depuis, on va dire, plus de 30 ans. Mais les Français, ça va. On vote Chirac, on vote Mitterrand, on vote Macron, voilà. Et globalement, les populations européennes des pays que je viens de citer, les autres, ça s'est pas bien passé du tout. On va dire chez tout le monde en a eu, en fait, tout le monde en a eu ras-le-bol, tout le monde en a eu vite marre. Et ça s'est traduit comment? Ça s'est traduit que dans, on va dire quasiment tous les partis, on va dire toutes les formations politiques, c'était prévu de les foutre dehors. Et ensuite de réguler considérablement l'immigration non blanche. Parce qu'en gros, il faut comprendre un truc, c'est que Autriche, et alors là vous allez me dire, mais t'en sais rien, tu y es pas. Alors, certes, mais j'y suis quand même allé plusieurs fois. Il se trouve que parlant allemand, j'ai accès à des médias, on va dire, non disponibles pour les francophones qui sont limités aux Français. Et il se trouve que l'Autriche, grosso modo, depuis 2017, ça va. L'Allemagne, bon, il y a 2-3 incidents en Allemagne encore, mais globalement, l'Allemagne, ça va. La Suède, ils ont viré. Le Danemark, pareil, ils ont écopé. Voilà. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que certes, la formation nommée FPE, peut-être qu'elle a fait un petit fiasco et qu'elle s'est faite reléguer en je sais plus combien de places, mais ça, on s'en fiche. Mais les idées, parce qu'en fait, de quoi on parle quand on dit droite, de la droite, extrême droite? Ça, c'est pareil, toujours des termes piégés que les médias français utilisent. Il y a deux axes principaux. On va dire, il y a plusieurs idées différentes, mais ça recoupe vers deux choses. La première, un arrêt complet ou on va dire à 9 dixièmes de l'immigration non blanche, non européenne. Et la deuxième, c'est une baisse des taxes.
Bon, ou alors un maintien des taxes à niveau bas pour les pays qui taxent à niveau bas, comme l'Autriche, comme la Pologne, comme la Hongrie, la Tchéquie, etc. Voilà, bon, c'est ça on va dire. Il y a plusieurs idées, mais c'est vers ces deux grands axes que conflue ce groupe d'idées. Ça, en France, c'est même pas défendu réellement par un quelconque parti, parce que quand vous regardez le RN, quand vous regardez Zemmour, etc., il y a toujours une volonté de maintenir de l'antiracisme, de ne pas mentionner les choses réellement. On parle toujours de culture, machin, on ne mentionne jamais les choses. Et ça, en fait, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il y a un manque chez les Français de pragmatisme, de faire ce qui marche et non pas ce qui fait plaisir, vous voyez. Et ça, c'est un gros souci. Et pourquoi, en fait, beaucoup de Français... D'ailleurs, c'est marrant parce que des commentaires comme ça, alors là je parle du commentaire de Théo Fertile, mais c'est certainement quelqu'un de très sympa dans la vie de tous les jours, il n'y a pas de problème, c'est pas sur lui que je parle, c'est vraiment sur un petit commentaire du commentaire, parce que c'est intéressant et ça montre justement comment on va dire on va dire les Français inconsciemment, et c'est encore une fois, faut pas prendre mal ce que je dis, c'est comme ça, hein, vous le voyez vraiment, c'est assez intéressant. Sont bloqués sur ce que j'appelle la cosmétique, c'est-à-dire en gros sur l'appellation, sur le nom. Ah, ça c'est étiqueté extrême droite, ah ça a perdu donc ça doit être la merde. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que par exemple, qui c'est qui a stoppé, on va dire, l'invasion mahométane, pour parler gentiment en Danemark, c'est ce qui est étiqueté de gauche, vous voyez. Et il faut comprendre aussi un truc très important, c'est que étiquette politique et application politique, c'est deux choses différentes. Par exemple, ce qu'on appelle centre-gauche en Allemagne, c'est beaucoup plus à droite que ce qu'on a en centre-gauche en France. Orban, qui est présenté comme quelqu'un d'extrême droite, à la limite du nazisme, etc. en France, c'est le centre-droit. Ça existe, l'extrême droite hongroise. Ce sont des NS presque. Vous voyez ? Ils ne sont pas déclarés comme ça, mais on n'en est pas loin. Vous voyez ? Donc en fait, il faut voir selon les curseurs, il faut voir selon les applications, il faut aller dans les pays dont on parle, ça c'est important avant de s'exprimer. Et troisième chose, il faut ressentir le peuple. Et là, ce que je vais dire va peut-être énerver, je prends le risque, hein. Moi justement j'ai la chance de ne pas vivre de mes contenus YouTube, donc en fait je peux être franc, je peux être honnête. J'ai pas un auditoire à flatter, on va dire ça comme ça. J'ai pas de bouquin à vendre, j'ai pas de live ou quoi que ce soit. Donc moi je peux dire les choses. Les gouvernements connaissent très bien leur peuple, leur nature profonde. Le gouvernement français connaît les Français. Vous voyez, ils savent que les Français globalement ce sont des mous, des larves, on va dire ça comme ça. Et qu'on peut les presser comme des citrons qui se révoltent un peu vite fait, mais voilà, on leur en met un peu dans la gueule et ils y retournent, quoi. Ils le savent. Et paradoxalement, les gouvernements, on va dire, des autres pays les connaissent aussi. Et ils savent que s'ils leur mettent des noms blancs dans les quantités qu'on voit en France dans la FIF, eh ben, il va y avoir des grosses révoltes. Il va y avoir des grèves, il va y avoir des trucs violents. Ce qui s'est passé en Hongrie, par exemple, en 2016. Ce qui s'est passé en Autriche, à Vienne, à Salzbourg, à Innsbruck. Je les ai vus, moi, les vidéos, elles sont peut-être encore disponibles. C'était des mouvements gigantesques. Et là, en fait, en gros, tous les partis ont dit « Ah oui, non, effectivement, on va faire marche arrière. » Vous voyez ? C'est la qualité des peuples qui compte, c'est pas les étiquettes politiques. Ça, on s'en fout, en fait. On s'en fout. Ça n'a aucune importance. Donc voilà, ça, c'était le petit commentaire du commentaire. Et ensuite, justement, je voulais parler de la liberté d'expression. Et là, je vois que je suis déjà à 10 minutes. Alors là, ce qui est drôle, c'est que je suis en train de filmer sur mon téléphone et je ne sais pas du tout combien il me reste de mémoire. Donc j'espère que ça ne va pas couper pendant que je développe. Et là, je vais parler justement de faire savoir-faire. Alors je m'excuse si j'ai écorché ton pseudo, je crois que c'est ça. Il commente souvent et j'aime beaucoup son pseudo parce que ça m'évoque de l'artisanat. Et vu que j'ai été, on va dire, artisan amateur, on va dire autodidacte moi-même par rapport au cuir, un peu d'ébénisterie, etc. J'aime bien son pseudo. Et en gros, faire savoir-faire, il en a plein le dos, il a tout à fait raison.
du manque, on va dire, de liberté d'expression en France et tout, et je le comprends tout à fait. Ceci dit, je vais quand même préciser quelque chose par rapport à ça. Les gens de droite surestiment la censure. Elle existe, je dis pas qu'elle n'existe pas, mais on est condamné dans certains cas bien précis en France. Il faut être une personnalité publique, donc il faut s'appeler Éric Zemmour, il faut s'appeler Onfray, il faut s'appeler Vincent Lapierre, il faut s'appeler Assermendax, pourquoi pas, hein, n'est-ce pas, et s'exprimer en public. Voilà. Il faut être lu, il faut être identifiable et il faut que ce que vous dites puisse être enregistré pour éventuellement des dépôts de plainte, des choses comme ça. Vous, moi, à moi à la limite, bon, mais encore, vous allez voir que non. On est quelque part des nobody. Vous voyez, on est des anonymes. Et la réalité, c'est quoi ? La réalité, c'est que hormis le cadre de votre travail, et encore ça dépend quel travail vous faites, c'est vrai que quand vous bossez dans des milieux qui sont indirectement politisés, tels que par exemple l'enseignement ou ces choses-là, c'est plus compliqué. Mais quand vous êtes dans la rue, il y a des moustiques, ça me gonfle. Quand vous êtes dans la rue, dans le train, dans le métro, au restaurant, en famille, entre amis ou je sais pas quoi, en soirée, on vous invite, je ne sais quoi, moi je vais vous le dire, il n'y a rien qui vous empêche de dire ce que vous pensez. Parce que je vais vous dire une bonne chose, si vous vous prenez la tronche avec une espèce d'antifa à cheveux bleus ou avec un boomer de 65 balais qui n'a rien connu en réalité de ce que les jeunes connaissent maintenant en France, mais ça va vous soulager, ça va vous soulager, ça va sortir, le puits va sortir parce qu'on en a plein le dos de ces gens-là, d'accord ? Moi, les rares fois où je rentre en France, mais je suis une furie. Moi, dans la rue, je parle tout fort et il m'arrive rien. Moi, j'ai milité pendant 4 ans en France, il ne m'est rien arrivé. Alors, bien sûr qu'on m'a menacé, bien sûr que je me suis, qu'on a trouvé mon adresse, etc. Que j'ai déjà pris deux menaces de mort par des imams radicaux, l'imam de Jouer-les-Tours et celui de Saint-Pierre-des-Corps. Oui, mais je suis toujours là. Alors bon, vous allez me dire, ah ben t'es en Pologne, etc. Oui, non, mais d'accord, mais même. C'est pour dire que même malgré tout, malgré le battage, etc. qu'il y a, on ne peut pas prouver, si vous parlez dans le train ou quoi que ce soit, on ne connaît pas vos identités, on ne connaît pas vos visages, on ne connaît pas votre parcours, on ne sait pas qui vous êtes quelque part. Je suis désolé de le dire comme ça, mais vous n'existez pas et moi non plus. Donc, vous pouvez ouvrir vos gueules dans la rue, face à des gens qui, en plus de ça, s'imaginent avoir je dirais, la légitimité morale de l'ouvrir. Et là, je pense tout de suite à la gauche, à l'extrême gauche, aux gauchistes absolument imbuvables. Vous voyez ? Il ne faut pas avoir honte de ce qu'on pense. Il ne faut pas avoir honte de ce que vous pensez. N'ayez pas honte de ce que vous pensez. Si vous n'avez pas honte de ce que vous pensez, vous n'avez aucun problème à le dire. Pourquoi avoir honte d'en avoir marre de l'immigration non blanche ? Pourquoi avoir honte d'en avoir marre de la fiscalité bolchevique en France ? Il y a des raisons. Elles sont prouvables. Tout est prouvable. L'insécurité, contrairement à ce que disent les gauchistes là, Numbeo, mais c'est pas mauvais Numbeo comme preuve. Parce que Numbeo, en réalité, ça n'est que la caisse de résonance de statistiques très officielles du ministère de l'Intérieur qu'on a en France, qui sont disponibles sur Internet. Voilà, fiscalité bolchevique, tous les gens, tous les travailleurs taxés à l'extrême, les auto-entrepreneurs, j'en parle même pas, c'est plus de 70% des revenus qui vont à l'État pour nourrir on sait qui. Ouvrez vos gueules! Ouvrez vos gueules dans la rue! Moi, un jour, je vais me filmer en France et vous allez voir, j'ai pas peur du tout. Hein. Et je ne suis pas le seul. Donc moi, c'est quelque chose que je dis. Il n'y a rien qui vous empêche concrètement de vous exprimer dans le cadre du privé. Et le privé, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas juste l'espace de votre chambre, ni celui de votre maison. C'est celui qui vous définit dans votre environnement immédiat de votre personne quand vous vous exprimez à quelqu'un, par exemple en privé dans la rue, au restaurant ou n'importe quoi. Personne va vous enregistrer, personne. En réalité, vous savez ce qui se passe ? Quand par exemple, vous êtes à une soirée ou je sais pas quoi et qu'il y en a un qui dit « Attends, t'as vu ce qui s'est passé à Annecy là Et là, tu vas toujours en avoir un espèce d'intello de merde là avec ses cheveux longs. « Ah oui, mais ils sont pas tous comme ça, etc. » Mais là, il faut rentrer dans la brèche.
Il faut rentrer dans la brèche, il faut dire comment ça, ils sont pas tous comme ça. Est-ce que tu te rappelles, le mec, il faut le prendre à part, tu te rappelles du soutien massif j'essaye de trouver un terme pour pas que ça saute, tant pis je vais le dire, des Maghrébins, quand des Français se sont fait assassiner au Bataclan. C'était visible sur les canaux WhatsApp, Telegram, etc. Faut les prendre à part. Il faut qu'ils aient honte. Il faut qu'ils aient honte. Nom de Dieu. Il faut qu'ils aient honte. Il faut comprendre un truc. Le surmoi des mecs de droite, en gros le surmoi en psychologie, c'est l'autocensure. C'est le gendarme intérieur qu'on se met pour pas dire ce qu'on pense. Moi je dis on, mais je vais dire, voilà, les gens, on va dire les gens qui ne disent pas ce qu'ils pensent. Les mecs de gauche s'en servent. Et il faut que vous compreniez aussi quelque chose. C'est que c'est très surprenant pour un gauchiste d'entendre un mec comme moi, ou même comme Daniel, ou comme n'importe qui, on va dire, qui a une vision justement ethno-différentialiste, s'exprimer parce qu'ils n'ont pas l'habitude, pour eux, ils pensent que le jeu est gagné. Vous voyez ? Et ça, j'insiste vraiment là-dessus, les amis. Voilà, c'est ça, c'était la vidéo justement que je voulais faire. J'ai improvisé dans les bois, je suis un peu malade, hein, je m'excuse. Pour ça, je renifle un peu. Et voilà, j'ai la crève depuis 2-3 jours là. Mais voilà, c'est ce que vraiment je voulais dire. Faites circuler cette vidéo. Faites comprendre vraiment que on va pas vous emmerder si vous dites ce que vous pensez en soirée, dans la rue, dans le métro, au bar, n'importe où, d'accord ? C'est juste sur le lieu de travail où il faut faire attention, ça c'est vrai, mais tout le reste, je suis désolé, vous pouvez mettre une punchline rhétorique à une saloperie de boomer qui n'a jamais rien connu de ce que ses enfants ont connu, il n'y a rien qui vous en empêche. Et alors là, d'ailleurs maintenant on va taper un peu là où ça fait mal, franchement, si des mecs ont pas les couilles, parce que là il faut le dire, ont pas les couilles de recadrer un boomer communiste dégueulasse, il y a quoi attendre de ces mecs ? On est juste au stade verbal. Moi, je pense qu'il y a un souci. Donc, les amis, faites circuler cette vidéo. Je vous aime. Vous pouvez m'écrire en privé sur Telegram. Je remets le lien en description et prenez soin de vous.